Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. C'est nous ou nous, Bernard, après. Je m'appelle Moulounou Bernard. Je m'appelle Moulounou Bernard, matricule 271 3313. En 1977, je travaillais à l'état-major général, plus précisément au 2e bureau de l'état-major général, chargé de la sécurité militaire. Je vais droit au but, c'est-à-dire le 18 mars et le 18 mars 1977, à 14h25, je me trouvais en face de l'ambassade de l'Allemagne, plus précisément, qui est située en face de l'hôtel de ville. C'est à ce moment-là que je verrai 4 voitures. La première, une voiture de marque Fiat, de couleur blanche, écrite Fiat 27, conduit par le second maître Pereira de la Marine. La deuxième, c'est une voiture 504 à l'intérieur. Le président Marien Gouabi, habillé de tout en beige. À sa droite, un militaire. À l'intérieur de la même voiture, 3 autres militaires, suivis de 2 autres voitures. Ils m'ont dépassé, car moi, je me rendais au bureau pour ouvrir le bureau. Car en fait, à l'époque, j'étais le moins gradé de bureau. Par conséquent, j'étais chargé, plus précisément, du ménage de bureau. Après avoir, dès qu'ils m'ont dépassé, j'ai traversé la route. Je suis allé par la route de la Corniche, car notre bureau est situé, plus précisément, dans cette route. Arrivé au niveau du bureau, au moment où j'avais mis la clé dans la porte du bureau pour pouvoir ouvrir le bureau, c'est à ce moment que j'avais entendu les coups de feu. Puisque le bureau est situé, certes, à l'état-major général, mais ce bureau est séparé de l'état-major général. Car en fait, il y a un mur qui nous séparait de l'état-major général. Qu'est-ce que je dois faire? Je referme le bureau. Je fais demi-tour. Car en fait, à l'époque, nous, on ne gardait pas les armes au bureau. Je fais donc demi-tour. J'arrive au niveau de l'hôtel de ville. Je m'aperçois que les coups de feu venaient de la présidence et de la garde présidentielle. Je me suis dit, si je vais vers le lycée Javoué, je serai atteint. Il fallait donc utiliser le terrain. Par quel moyen? J'ai pris la route qui est actuellement où est construite la BCC. J'ai traversé le rond-point. À ma gauche, la piscine Caïman. Je suis allé droit. Le deuxième rond-point, j'ai viré à gauche. J'ai atteint la Poudrière. La Poudrière, j'arrive au camp de la marine, car en fait, c'était mon corps d'origine. J'ai juste perçu mon arme à la marine. Pendant ce temps, on était encerclé de coups de feu. Aux environs de 18 heures, je regagnais mon bureau, y compris mon arme. Bien, en regagnant mon bureau, l'armée étant consignée, nous on passait la nuit au bureau. Le 24 mars 1977, je quitte le bureau pour aller prendre mon petit déjeuner au cafétéria qui est situé derrière le ministère de la Défense. C'est à ce moment-là, étant servi, au moment où je prenais mon déjeuner, je vois des militaires rentrer. Parmi ces militaires, il y avait bel et bien les gardes-corps du colonel Nchiba, à l'époque capitaine, directeur
du cabinet du ministre de la Défense. Et il y avait aussi des militaires qui travaillaient avec le ministre de la Défense, aujourd'hui président de la République. Dans les causeries, ils ont lâché une information qui disait ceci. Le ministre de la Défense a dit, laissons le colonel Yombi prendre le pouvoir, mais nous ne lui laisserons pas le temps de s'asseoir. Moi, étant au courant de cette information, le 24 mars 1977, il était de mon devoir, car l'information avait deux caractères, avait le premier caractère militaire et politique, et les deux concernant étaient bel et bien des militaires. J'ai donc cherché à rencontrer le gouvernement en place, que je n'avais pas eu accès. C'est ainsi, écoutez, chers conférenciers, c'est ainsi, le 26 mars 1977, j'habitais la rue Mboko, numéro 91. Le 26 mars 1977, dis-je, à 6 heures du matin, je vois devant ma porte 17 militaires conduits par un lieutenant, que je ne peux plus le reconnaître, et dans une voiture Land Rover, qui m'ont estimé l'ordre de leur remettre toutes les pièces officielles de l'armée que je détenais. Car en fait, j'avais 4 cartes d'identité professionnelles. La première, carte d'identité de la marine. La deuxième, celle qui disait que j'étais secrétaire à l'état-major général. Et j'avais 2 laissez-passer qui me permettaient d'aller n'importe où à l'intérieur du pays et dans des endroits qui m'étaient nécessaires. Après avoir remis les cartes d'identité professionnelles, j'ai remis 4 pistolets que j'ai possédés comme défense. J'ai remis un vélo Peugeot bébé qui m'avait été acheté par l'armée, qui me servait de quitter la maison pour le service et faire les courses des services. C'est à ce moment-là que le lieutenant me dira ceci, rentrez dans la Land Rover et on part. Moi je leur ai dit non, je suis militaire, je ne peux pas aller à l'état-major général en civil, laissez-moi mettre ma tenue militaire et enfin nous pouvons aller à l'état-major général. C'est en ce moment-là que j'ai trompé leur vigilance, j'ai contourné la maison, j'ai sauté le mur de la parcelle, je me suis retrouvé au marché de Mungali. Je prends donc le taxi au marché de Mungali qui m'avait déposé au port de Yoro. Au port de Yoro, je pique la première occasion, la pirogue à moteur, pour s'enfuir directement pour Kinshasa. Je paye 30 zaïrs. Et avec cette somme m'a permis d'arriver à Kinshasa. À Kinshasa, ne connaissant personne, je tombe entre les mains. Je lui rends hommage, car c'est grâce à lui que j'avais trouvé un domicile à Kinshasa. Ce monsieur, c'est bel et bien l'ancien footballeur, l'ancien international Fundu Moulele. Il m'avait mis en contact avec un autre joueur, et c'est à travers ce joueur que j'avais trouvé domicile à Kinshasa. Résident à Kinshasa, 11 mois à Kinshasa, moi je me voyais que ma sécurité n'était pas toujours assurée, car en fait, il y avait les agents de la sécurité d'État de Brazzaville qui faisaient le va-et-vient Kinshasa-Brazzaville. C'est ainsi, le 24 septembre 1979, que je quitterai Kinshasa, plus précisément à 15h15, à bord de Air Zaïre, qui m'a conduit au Cameroun. J'arrive au Cameroun, le 24, ma première nuit. Mais écoutez, nous voulons la vérité. Il faut donc comprendre. Je n'ai pas fait de longues études comme vous, mais il s'agit de l'intérêt national. Chacun de nous doit apporter sa contribution. C'est ainsi, le 24 septembre 1979, j'arrive à Kinshasa et j'arrive au Cameroun. Je passe ma première nuit à l'hôtel Indépendance. Le 25 septembre 1979, je me suis présenté à l'ambassade du Congo au Cameroun. Je ne leur ai rien caché. J'avais trouvé en poste le commandant Zobi, le camarade Ango Pierre, le camarade Morero, le camarade Mankundia et l'ancien ambassadeur Louembe. Je leur ai dit ceci: j'ai fui le pays
car j'ai raté la mort. On est venu me chercher à la maison. Car en fait, je suis leur témoin gênant, puisque le jour où on a tué Marien, je l'ai vu passer sous mes yeux et il était habillé de tout en beige. C'est grâce à cela que j'avais obtenu ma carte consulaire, qui m'a permis de rester au Cameroun pendant 10 ans. Je reste donc au Cameroun pendant 10 ans. Je rentre au pays le 12 mars 1988, un samedi. Dimanche, je ne pouvais pas aller officialiser mon retour au pays chez les autorités, car les dimanches, on ne travaille pas. Le lundi 14 mars, je me suis présenté à l'état-major général, plus précisément dans mon ancien lieu du service, où j'ai été accueilli par mon ancien collègue de service, qui était à l'époque sergent-chef, aujourd'hui capitaine, je vous donne son nom, le capitaine Nzouba Jacques. Il m'a dit ceci: ah, Mouhounou, depuis que vous avez dit que Sassou devrait renverser Yombi pour prendre le pouvoir, vous avez disparu, et le chef d'état-major général à l'époque était bel et bien le colonel et le général de brigade, M. Raymond Damas Ngolo. Il m'a dit ceci: le chef d'état-major paniquait, il a envoyé des agents de sécurité Brazzaville-Kinshasa, on n'a plus vu, on n'a plus su où vous étiez. Moi je lui ai dit: chers collègues, je me trouvais au Cameroun. Ma carte d'identité consulaire, mon laissez-passer, mon billet d'avion, la photo de ma femme et de mon enfant et de ma femme, et ensuite la carte de visite de mon beau-père. Et c'est à ce moment-là que je lui dirai: j'ai faim, on peut aller prendre un déjeuner. Je l'ai amené derrière l'hôtel de ville où il y a un café juste au bord du fleuve. Nous avions pris le café ensemble, payé par Mouhounou Bernard, le fils de Paris Grégoire et de Linama Christine. Après avoir pris le café, nous sommes repartis au bureau. Il m'a dit ceci: il faudrait que je mette le directeur du centre au courant. Le directeur du centre est bel et bien, à l'époque, commandant Moko Hilaire, aujourd'hui colonel. Il va voir le commandant à mon absence. Après 1 heure du temps, il revient me dire que vous êtes en état d'arrestation. Vous ne bougez plus. Pris de panique, je lui ai dit: mes enfants, je suis allé, je suis revenu, je suis venu me présenter de moi-même. Est-ce que vous m'arrêtez pour motif de désertion? Si c'est pour motif de désertion, je n'avais pas déserté l'armée pour mon plaisir, c'est parce que j'avais échappé à la mort. Est-ce que vous m'arrêtez? Pour quel motif? Il me dit: on vous arrête parce que vous avez prédit le coup d'État qui devrait renverser le général Yombi par le colonel Sassou. Moi je me suis dit: je me mets à votre disposition. C'est ainsi, gardé à l'état-major général, mal nourri, mal logé, combat avec les moustiques, j'ai été relaxé après 3 mois grâce à l'intervention de certains diplomates congolais qui ont travaillé au Cameroun, qui sont venus témoigner de mes services rendus vis-à-vis de mon pays au Cameroun et d'une manière bénévole. J'ai été relaxé et je le lui rends hommage grâce au colonel Moko Hilaire, chef de ce centre, car en fait il m'a payé 2 fois les ordonnances parce que j'étais tombé malade. Il leur a dit ceci: vous allez le tuer. Il est parti, il est revenu. Nous avons des informations qui ne lui reprochent rien. Si on le tue maintenant, comment est-ce que nous allons ouvrir une telle affaire? Mes bourreaux ont été désignés. Je vous donne ces noms. Il y avait le capitaine Bongo, qui réside les 10 maisons. Il y avait le sous-lieutenant Okemba. Il y avait le sergent-chef Elenga. Il y avait le lieutenant OCT. Et il y avait un autre lieutenant que je ne connais pas son propre nom. Il est appelé par le sobriquet Mes Fonctions. Et il y avait un autre capitaine. Il est de taille moyenne, mince, noir, moustacheux. Et la voiture qui devrait aller m'éliminer sur la route du Nord était bel et bien une patrouille. Et cette patrouille, on peut encore la retrouver à l'état-major général. C'est ainsi, étant gardé à l'état-major général, nous avons mené une enquête sur ma situation administrative.
il ressort que je n'ai jamais été renvoyé de l'armée. Aucune note de service ne coupe mon salaire. Et excusez-moi de revenir un peu plus en arrière, car en quittant le pays, j'avais laissé 350 000 dans mon compte. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais touché cet argent. Bon, nous nous sommes rendus en banque avec mon ancien collègue. Nous arrivons en banque, on me montre, je donne mon numéro de compte, je donne mon nom, on passe à l'ordinateur, on montre le devoir. On me dira, vous ne pouvez pas toucher cet argent, car en fait, vous devrez d'abord nous montrer votre bulletin de paye. Je leur ai dit, mes enfants, je ne comprends rien. Quand le trésor public vire de l'argent en banque, y compris les bulletins de paye. C'est ainsi que le capitaine Nzouba Jacques me dira, calme-toi, je vais mener les enquêtes. Au moment où je serai en position de bulletin de paye, je viendrai te le donner pour qu'on puisse te payer ton argent. Il y a eu juste 5 jours. Après les 5 jours, le capitaine Nzouba Jacques m'a amené tout un lot de bulletins en me faisant comprendre que le chef d'état-major général, qui est bel et bien le général de brigade, monsieur Mokoko Jean-Marie, qu'il m'a dit ceci, que le chef d'état-major général a demandé au directeur de banque de régulariser immédiatement cette situation. Je suis resté dans cette situation. C'est ainsi, étant libéré. Mais écoutez, mais il faut comprendre, c'est ainsi, étant libéré, j'ai donc demandé au capitaine Nzouba de me remettre mes bulletins de paye. Jusqu'à présent, il ne me l'a jamais remis. Il m'a dit de lui porter plainte et il va se présenter. Voilà, chers conférenciers, Monseigneur, président de Présidium, la situation que j'ai connue dans ce pays. J'ai raté la mort en 2 reprises. Et les raisons, je viens de vous les donner. Je vous remercie. Ewolo Oscar. Ewolo Oscar. Merci pour le silence. Monseigneur, merci. Je suis Ewolo Oscar, ancien commandant le bataillon autonome de la garde présidentielle. Je vous rappellerai que, avant que je ne sois affecté à la garde présidentielle, j'assumais les fonctions de commandant de zone à Oando. Et courant février, j'avais été relevé et affecté à la garde présidentielle. Alors que j'étais déjà affecté à la garde présidentielle, j'étais sans fonction. Courant avril, le président Sassou ayant été reçu par le président Marien Ngouabi, sortant de son bureau, j'ai dit au président Sassou ceci: je ne suis pas venu ici pour me pavaner dans ces jardins présidentiels. S'il n'y a rien à faire, qu'on me libère et que je parte ailleurs. 2 jours après, le président Marien Ngouabi me reçut en tête-à-tête dans sa maison et il m'expliqua ceci. Il me dit: j'ai été tenu informé par le commandant Sassou de ton inquiétude, mais je souhaiterais que tu sois patient
puisque j'ai des petits problèmes avec Anga, et il fallait que je le fasse avec beaucoup, de tact et de lucidité pour éviter tout dérapage. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massingo-Tiassé, lu par Ingrid Flora. Son père, écoutez ça.